Cette nuit-là, une lumière éclatante illumina la Mecque, une lumière destinée à guider l'humanité entière. Dans la ville de la Mecque, au cœur du désert d'Arabie, naquit un enfant qui allait changer le destin de l'humanité. Son père, Abdallah ibn Abd al-Muttalib, était déjà décédé avant sa naissance, laissant l'enfant orphelin de père. Sa mère, Amina bint Wahab, issue d'une lignée noble des Banu Zuhra, le mit au monde dans une atmosphère empreinte de respect et de dignité. Selon la majorité des historiens, cela eut lieu un lundi du mois de Rabi al-Awwal. Ce bébé fragile aux yeux des hommes était en réalité le signe de la miséricorde divine. Personne à ce moment-là n'imaginait encore que son nom serait prononcé des milliards de fois à travers les siècles. Lorsque la nouvelle parvint à son grand-père, Abd al-Muttalib, chef respecté de Quraysh, il accourut pour voir l'enfant. Empli de joie et de reconnaissance, il prit le nouveau-né dans ses bras et l'emmena jusqu'à la Kaaba, la maison sacrée. Là, devant le sanctuaire, il leva les mains et invoqua Allah pour la protection et la bénédiction de son petit-fils. C'est lui qui choisit son nom, Muhammad, un nom rare en Arabie, mais d'un sens profond, signifiant « le loué ». On raconte que ce nom surprit beaucoup de Quraysh, parce que peu d'hommes le portaient à cette époque. Mais ce choix annonçait déjà le destin unique de cet enfant promis à une mission universelle. Le nouveau-né resta auprès de sa mère, Amina, qui l'éleva avec tendresse. Bien que devenue veuve, elle considérait son fils comme une consolation envoyée par Allah. Selon la coutume arabe, les familles nobles cherchaient pour leurs enfants une nourrice du désert, afin qu'ils grandissent dans un environnement pur, au contact d'une langue arabe éloquente et d'un air sain. Mais au départ, aucune nourrice ne souhaita prendre cet orphelin, pensant qu'il n'y aurait aucun avantage matériel. Pourtant, Allah avait réservé pour lui une destinée particulière. Il allait être confié à une femme pieuse de la tribu des Banu Saad, dont le nom resterait gravé dans l'histoire de l'islam. Une femme bédouine, Halima as-Saadiya, vint à la Mecque avec d'autres nourrices pour chercher un enfant à allaiter. D'abord, elle hésita à prendre cet orphelin, car son père n'était plus là, et elle craignait d'y trouver peu d'avantages. Mais poussée par le destin, elle accepta finalement l'enfant. Ce choix changea sa vie. Dès qu'elle emmena le bébé, les bénédictions commencèrent à apparaître. Sa monture, autrefois faible, devint rapide, et son sein produisit plus de lait pour nourrir son fils et le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces signes marquèrent le début d'une enfance entourée de protection divine. Les récits authentiques rapportés dans les recueils de hadith témoignent de ces bénédictions manifestes. Chez les Banu Saad, le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam grandit dans un environnement sain, loin des idoles et de la corruption de la Mecque. Il apprit la langue arabe dans sa forme la plus pure et se développa physiquement avec vigueur. Sa nourrice Halima et son mari remarquèrent rapidement que cet enfant n'était pas comme les autres. Malgré son statut d'orphelin, il apportait prospérité et baraka à leur foyer. Les troupeaux prospéraient et leurs tentes se remplissaient d'abondance. Halima disait souvent que jamais elle n'avait connu une telle bénédiction avant sa venue. Cet environnement fut la première étape de sa préparation à la mission prophétique qui l'attendait. Après quelques années, conformément à la coutume, l'enfant fut ramené à sa mère, Amina, à la Mecque, mais son séjour chez Halima avait laissé une empreinte indélébile. Il avait grandi fort, sain et entouré de bénédictions visibles. Sa mère voyait en lui un signe d'Allah, un enfant protégé et destiné à une mission exceptionnelle. Son grand-père, Abd al-Muttalib, continuait de l'honorer et de l'aimer profondément, le considérant comme un enfant spécial. Ainsi commencèrent les premières années de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sous la protection constante d'Allah, annonçant déjà le rôle unique qu'il jouera pour l'humanité entière.